Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Dans la lettre de Jacques, Jacques chapitre 3, verset 13, dans deux versions. Jacques 3, 13, Louis II nous dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Parole de vie 2017 nous dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. » Équipement indispensable. Équipement indispensable, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 25 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie est un chemin dont la longueur n'est connue que de Dieu. C'est un voyage dans l'inconnu, vers l'inconnu, même lorsque nous désirons aller vers le royaume de Dieu. Lieu que personne n'a jamais visité, ni connu, mais connu de Dieu lui-même. La vie est unique pour chaque être humain, et notre fin dépend de notre comportement durant ce voyage. Le Seigneur, dans le texte du jour, nous révèle un équipement indispensable, composé de deux éléments pour parcourir le chemin de la vie avec succès. Nous parlons souvent de ces deux éléments, mais en parler ne suffit pas. Il faut les démontrer dans la vie, et cela nous apportera de grands bénéfices. Ces deux éléments qui constituent un équipement indispensable sont l'intelligence et la sagesse. Voyons les leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, l'intelligence. Parlons de l'intelligence. Premier élément dans ce dispositif ou dans cet équipement indispensable. Le psaume 119, verset 144 nous dit « Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. » Donne-moi l'intelligence pour que je vive. L'intelligence, bien aimé, c'est la faculté de comprendre. La faculté de comprendre. C'est le début de tout succès. Le monde dans lequel nous vivons est plein de choses à découvrir. Plein. Lorsque nous voyons le développement de la science, nous comprenons que tout est dans la nature. Tout est dans la nature, mais il faut découvrir et comprendre les principes établis par Dieu pour y vivre harmonieusement et réussir. Alors, l'intelligence nous aide à, premièrement, découvrir les vérités établies. Daniel 9.2 nous dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » La découverte. Et l'intelligence nous aide aussi à comprendre leur sens et fonctionnement. Elle le dit dans Daniel chapitre 8, verset 15, « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. » Comprendre par l'intelligence. Et aussi, l'intelligence nous aide à utiliser ce que nous découvrons et ce que nous comprenons. Les utiliser pour le meilleur résultat. Alors, nous devons appliquer l'intelligence dans tous les domaines de notre vie, même dans la vie chrétienne, car nous découvrons tout sur la terre durant notre parcours. C'est ainsi que Christ, dans Matthieu chapitre 15, verset 16, dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?» Donc, il disait qu'il fallait que les disciples soient intelligents. Et aussi, l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit et je prierai aussi par l'intelligence. » Même dans la prière, il faut de l'intelligence. Comprendre, découvrir, comprendre et savoir comment faire. Bien aimé, la deuxième chose, le deuxième élément dans le dispositif indispensable, dans l'équipement indispensable, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de bien juger et d'agir.
Certains disent que l'intelligence, la sagesse, c'est l'intelligence pratique. En effet, on peut être intelligent sans être sage. Et par conséquent, causer des dégâts dans notre vie et dans la société. Un célèbre écrivain a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il en est de même pour une intelligence sans sagesse, c'est aussi la ruine. Si l'intelligence peut s'acquérir par les études, il n'en est pas le cas pour la sagesse. La sagesse qui est innée, mais aussi la sagesse qui est apprise par l'expérience. On devient sage par l'expérience, et la Bible dit, mais quelque part, nous devenons sages en côtoyant les sages. La sagesse donne la façon de juger, la façon d'agir et la façon de réagir, bien-aimés. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Quand vous lisez 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 27, c'est ce qui s'est passé avec Salomon, avec les deux femmes qui sont venues avec un problème. Et il fallait savoir qui était l'enfant, qui était la vraie mère de l'enfant. Et la sagesse a donné une idée à Salomon. Salomon a dit qu'on découpe l'enfant. Et la vraie mère a dit non, ne le découpez pas. La fausse mère a dit oui, découpez-le. Et la sagesse a donné un résultat, une idée qui a donné la solution. C'est la sagesse, la façon d'agir, de juger. Bien-aimés, et la troisième chose, voyons, la démonstration nécessaire. Il faut une démonstration, bien-aimés. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 14, la Bible dit « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Là, c'est Salomon. Bien-aimés, le texte du jour est une interpellation pour tous, et particulièrement pour ceux qui se disent intelligents et sages, ou qui veulent l'être. Eh bien, l'interpellation afin que cela ne soit pas un slogan. Notre intelligence et notre sagesse doivent être concrètes à travers des actes, à travers des actions qui le démontrent. Ces deux éléments devraient nous pousser à, première chose, dans l'intelligence et la sagesse, à bien nous conduire. Si nous sommes intelligents, nous sommes sages, nous devons savoir bien nous conduire. Éphésiens 5,15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Nous sommes, non comme des insensés, mais comme des sages. » L'intelligent, le sage, sait comment se conduire, dans quel contexte, dans tel ou tel contexte. La deuxième chose, c'est que celui qui est intelligent et sage doit savoir agir avec douceur et sagesse pour préserver le grand nombre. La Bible dit dans Philippiens 4, 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Bien-aimés, la pratique de l'intelligence et de la sagesse nous aidera à accomplir notre mission avec succès, comme Christ l'a fait, mais aussi comme la femme à la perte de sang l'a fait. En effet, son intelligence a permis de comprendre que même toucher les habits de Christ amenait la guérison. Mais alors, elle a, avec sa sagesse, bien-aimée, elle est passée furtivement par derrière pour ne pas être repérée. Tenez, la Bible dit dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28, « Cette femme a entendu parler de Jésus, alors elle vient dans la foule derrière et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. » Intelligence et sagesse. Bien-aimés, il n'est pas du tout facile de vivre dans ce monde. En effet, nous venons tout apprendre sur place et même les enseignements et conseils des aînés ne nous garantissent pas d'un succès. Deux éléments constituent principalement un équipement qui nous aide à marcher sur cette terre et à accomplir des actes avec une bonne conduite, avec sagesse et douceur. Ces deux éléments sont l'intelligence et la sagesse, que Dieu peut nous accorder et qui constitue un équipement indispensable et disponible. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, nous avons besoin d'intelligence. Nous avons besoin de sagesse dans ce monde, Seigneur, pour comprendre et pour savoir comment agir. Seigneur, parfois, ô Dieu de gloire, nous agissons sans intelligence ou sans sagesse et cela cause beaucoup de dégâts. Aide-nous par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse qui nous a été donné. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous conduire avec intelligence et sagesse
pour savoir ce que nous devons faire, comment réagir, comment agir. Ainsi, tu seras glorifié et nous pourrons être heureux et la communauté aussi. Aide-nous par cet équipement indispensable, l'intelligence et la sagesse. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.